Bonjour mes amis. Vous savez, même depuis l'Angleterre, la politique française est extrêmement intéressante à suivre. C'est un cirque à ciel ouvert. J'aimerais vous parler tout d'abord de cette femme dont je ne veux pas dire le nom parce que je ne sais pas comment le prononcer. Hein, elle s'appelle Sibeth, je crois. Je suis désolé, mais c'est comme ça que je le lis. Je n'ai pas de télévision, donc je ne sais pas comment les noms se prononcent. Et puis, elle est porte-parole du gouvernement français. Je suis complètement choqué en fait qu'il ait choisi parce que évidemment, elle n'a pas le profil, elle n'a pas la carrure, elle n'a pas le style, elle n'a pas la sensibilité pour être porte-parole d'un gouvernement de n'importe quel pays, que ce soit, le Japon ou la Malaisie ou la France. Il faut déjà être super au fait des sensibilités, des codes culturels du pays. Ce qui évidemment n'est pas son cas. En tant qu'Africain, pour moi, son choix, le choix de l'avoir mise là, c'est littéralement, on est borderline du racisme institutionnel. Parce que la femme, elle est là en habit de bouffon, elle tire des têtes qui rappellent des publicités coloniales. Et je me dis que si la France doit absolument prendre quelqu'un qui est originaire d'Afrique pour être porte-parole, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres qui auraient plus le profil. D'accord. Parce que ça, c'est une caricature ambulante. La dernière sortie, c'est les Français mangent plus de kebab que de homard ou un truc du genre. Enfin, elle divise la France en deux catégories. Ceux qui mangent le homard, enfin, c'est les cercles où elle processionne, où elle semble évoluer autour d'elle. Ceux qui mangent le homard avec l'argent des contribuables, j'y viendrai. Et puis, ceux qui mangent du kebab. Alors, nous sommes aujourd'hui dans une France où les gens vivent face à face. Je cite un précédent ministre de l'Intérieur. Où le pays est au bord de la partition. Je cite le précédent président de la République. D'accord. Donc, quand même, c'est des gens bien au courant de ce qui se passe dans ce pays. C'est vrai que venir comme ça, dans une position officielle et éliminer 90% des Français, c'est vrai que ça, dans un climat pareil, c'est vrai que ça s'appelle jeter de l'huile sur le feu. En fait. Alors c'est vrai que c'est fait par connerie, c'est fait par maladresse, c'est fait par ignorance, évidemment. Je vais même pas aller lui attribuer de mauvaises intentions. Je ne vais pas lui attribuer des intentions du tout d'ailleurs. Mais réellement, ça devient extrêmement triste comme spectacle. Deuxièmement, Monsieur de Rugy ou de Rugy, ou je ne sais pas comment son nom se prononce encore une fois, pardon, je n'ai pas la télé à la maison, ce qui m'a permis d'éviter de m'intoxiquer le cerveau sur pas mal de sujets, a démissionné. Alors, bon, j'ai fait partie de ceux qui ont tweeté très régulièrement sur son compte, où j'imagine que je dois être fiché, comme tout le monde. Il y a eu cet effet, on en a chopé, d'accord. Moi, bon, honnêtement, ça me faisait rire parce que, vous savez, une table avec des homards, je peux vous acheter 5 ou 6 homards congelés à 10, 12 euros pièce, n'est-ce pas? 2 bouteilles de pinard, je veux dire, toute la table, bougie incluse, on est en train de tourner autour de 100 euros, d'accord? Et puis après, bon, photos c'est vite pris gratuitement, partagées sur les réseaux. Donc, mais il y a tout de même le fer à repasser, j'allais dire plaqué or. Ok, je vais vous dire un truc. J'ai adoré Monsieur de Rugy, j'aime beaucoup, et j'ai beaucoup aimé aussi qu'il soit ministre de l'écologie et des solidarités. J'ai adoré ça, parce que il y a 10 jours, avant ce scandale, je suis en train de parler, et il est venu démontrer exactement ce que j'étais en train d'expliquer. J'étais en train de parler de la taxe carbone, et qu'est-ce que j'ai dit? C'est ma théorie, et c'est même pas une théorie, ça se vérifie tous les jours. J'ai dit que on demande dans un contexte littéralement de lutte sociale, de classe sociale. On demande à la classe dominée de renoncer à l'essentiel, donc de renoncer à aller chez le dentiste, à avoir des lunettes, ou à réparer ses lunettes, ou autre, à des choses de ce niveau-là, pour pouvoir économiser le carbone. Alors il y a des gens qui vont me dire, oui, mais on leur demande de ne pas utiliser les voitures, et ne pas se doucher, et ne pas manger chaud. C'est vrai, c'est ce qu'on leur demande. Mais en réalité, ce qu'ils vont faire,
En réalité, parce qu'on leur prend l'argent, les dépouilles de leur argent, ils vont faire quoi? Ils vont utiliser quand même la voiture parce qu'ils doivent aller travailler, hein, ils n'ont pas le choix, hein, ils n'ont pas 12 chauffeurs à leur disposition comme les enfants de M. Rugy, hein, qui avaient des chauffeurs à leur disposition. Donc le contribuable moyen, on va dire l'occidental moyen, n'a pas des chauffeurs à sa disposition. Donc il est obligé quand même d'aller travailler. Donc il va quand même consommer autant de carburant qu'avant, d'accord? Mais il lui restera moins d'argent qu'avant. Voilà l'idée. Donc l'économie, il la fera sur quoi? Il la fera pas sur le carbone, comme disent les illettrés, il la fera sur d'autres postes. Comme j'ai dit, la bouffe, les lunettes, le dentiste, des trucs comme ça. Voilà. Pour que quoi? Pour que des gens comme de Rugy se payent du homard ou se payent des ustensiles couverts à la feuille d'or. Voilà l'idée. C'est-à-dire que nous sommes réellement dans un retour de la féodalité où le plébéien est appelé, pour sauver le climat, n'est-ce pas, à renoncer à l'essentiel pour qu'en fait, la classe dominante se paye la vie de prince, la vie de château à ses frais. Voilà l'idée. C'est très simple. Hein. Comme a dit un commentateur l'autre jour, le riche, la classe dominante, lui, il recrute les services d'une escorte, alors que le boucher, il va aux putes. D'accord? Monsieur Obama, il arrive en France, lui et ses rejetants, en jet privé, n'est-ce pas? Et le retraité qui arrive à économiser 60 € pour un billet de Ryanair pour aller à Ibiza prendre un peu de soleil, lui, il doit payer une taxe carbone dessus. D'accord? Voilà où nous en sommes, mes amis. Voilà où nous en sommes. Nous sommes à un retour de la féodalité la plus abjecte qui est en train de revenir. Et M. Rugy en a été l'illustration. C'est tout. Voilà. Moi, j'étais content qu'on en ait chopé un. D'accord, hein, tu en chopes un. Voilà. Voici un spécimen, voici un exemple. On vous le montre. Hein. La main dans le sac, photo à l'appui. Voilà. C'est tout. Mais ils en sont beaucoup comme lui. Ils sont beaucoup. Ils sont des milliers comme lui. D'accord? Ils vivent à vos crochets. Ils vivent à nos crochets à tous. Et ils trouvent depuis leur tour doré, nous le dérangeant en fait. Ils trouvent que nous devrions réduire, notre niveau de vie, nous devrions renoncer à l'essentiel pour qu'eux, leurs rejetants, puissent se permettre plus encore. D'accord? Et le problème aujourd'hui qui me dérange, que ces gens-là soient ce qu'ils sont, ça ne me dérange pas, ça a toujours existé. Ce qui me dérange, c'est aujourd'hui la plèbe qui y croit. Hein. C'est aujourd'hui le gars, c'est le smicard, ou le futur smicard, quand ils sont étudiants, qui te dit oui, bon, le carbone et le réchauffement climatique. Toute personne, je vais vous dire un truc tout simple aujourd'hui, toute personne qui fait partie de la plèbe, d'accord? Enfin, c'est comment tu fais, tu sais, si tu fais partie de la plèbe, si tu dois te réveiller le matin pour aller travailler, tu fais partie de la plèbe. Si tu n'as pas de chauffeur qui vient te prendre en bas de la maison et qui est payé par d'autres, tu fais partie de la plèbe. D'accord? C'est très simple. Okay? Alors probablement, 99,9% des gens qui écoutent cette vidéo font partie de la plèbe et moi aussi. D'accord? Quand j'entends quelqu'un de la plèbe parler des changements climatiques ou de réchauffement climatique, moi je vois un type prêt à enlever de la bouffe, d'accord, à ses enfants pour payer les putes de la classe qu'il domine. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on t'a intoxiqué le cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Je suis fâché contre les Occidentaux, vraiment fâché contre les Occidentaux. Ça fait 1400 ans qu'on nous raconte des conneries, là d'où je viens. 1400 ans qu'on nous raconte des conneries, d'accord? Ça n'a pas été répété depuis les années 90 par Al Gore, d'accord? Avec 2-3 photos c'était quoi? C'était je ne sais pas quel genre de bête il avait, des ours ou équivalent, d'accord? Des gens et pas des moindres. Ça fait 1400 ans qu'ils nous répètent des conneries. On n'a même pas commencé à y croire. On n'est même pas au début. On est même, sur 100, on est à 0. D'accord? Même pas 1%. 1400 ans, mes amis. On a menti à nos parents, à nos grands-parents, à nous. Et on nous prend à la naissance. D'accord? À la naissance, on nous chope. Ok? On n'a même pas commencé à y croire. Vous, comme des culs, n'est-ce pas? Il suffit que 2-3 ans politiques américains commencent à faire les clowns avec des images, d'accord? Avec de la fausse science. Et puis, que la télé, les médias vous répètent ça, et vous y croyez. Vous êtes prêts à tout abandonner. Hein. Vous êtes prêts à priver vos propres enfants pour offrir le futile à vos dirigeants. Je suis désolé, la vidéo n'était même pas partie sur ça, je ne me rappelle même pas sur quoi j'étais parti. Mon but en venant dans cette voiture, c'était de parler de la remigration. Je voulais éviter les sujets qui fâchent, je voulais éviter les sujets difficiles.
je me suis dit, je parle de la rémigration, voilà, tout le monde sera d'accord. Et voilà, je suis parti sur autre chose. J'avais pas le temps de toute manière. J'avais pas le temps. J'ai acheté du poulet, il est dans la voiture, il fait 24 degrés. Je vais le jeter le poulet. J'aime pas le poulet de toute manière. J'ai jamais aimé le poulet. Donc, bien fait pour lui. Ok, je me calme. Cette vidéo est foutue. Vous voyez que cette vidéo est foutue. Vous le savez. Idéalement, je ne devrais pas la mettre en ligne. Idéalement, je devrais rentrer à la maison, effacer cette vidéo et nier l'avoir jamais enregistrée.